tous et bonjour à toutes. Un grand merci à Arnaud et à Bisport pour la création de ces événements. À titre personnel, ce que j'ai bien noté, ce marathon de la Sportec nous permet en fait de découvrir plein de solutions. Et là, j'en découvre aujourd'hui et donc je suis convaincu qu'on va avoir l'occasion d'échanger aussi prochainement ensemble. Alors, peut-être que pour nous présenter, ce que je vous propose, c'est de revenir un peu en arrière. C'est de revenir en 2009, lorsque Helloasso a été créé. Et on s'est donné une mission assez simple, c'est d'accompagner et soutenir la transition numérique des associations, en offrant à toutes ces organisations, quelle que soit leur taille, quels que soient leurs revenus, quels que soient leurs moyens, des outils de financement gratuits et performants. Alors, même si depuis 2009, les choses ont pas mal bougé chez Helloasso, ça a été fondé par 2 personnes, aujourd'hui on est un petit peu plus, que ça soit la mission, que ça soit l'ambition et notre modèle économique, rien n'a changé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Hello Asso? Et je vous présenterai après quelques cas d'usage, mais concrètement, notre métier, c'est d'offrir un ensemble de solutions de financement qui vont permettre à une association, à un club de sport, de pouvoir gérer toute sa partie événements en ligne avec un outil de billetterie, organiser et collecter les informations, dématérialiser ses inscriptions via le gestionnaire de cotisation, encaisser simplement des paiements, vendre des produits, des services avec une boutique en ligne, collecter des dons et tout comme I Believe in You aussi, gérer tout ce qui est lié au crowdfunding. Au crowdfunding. La particularité, je pense que c'est peut-être là la plus grande particularité de Hello Asso, donc tu n'auras pas la possibilité de me poser la question, Arnaud, j'en suis désolé. C'est notre modèle économique, puisque Hello Asso et je pense que c'est l'une des particularités par rapport aux autres plateformes de gestion en ligne, c'est qu'en fait, toute la plateforme Helloasso est intégralement gratuite. Sur Helloasso, 1 € collecté par l'association est 1 € reversé à l'association. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de limite et il n'y a pas d'abonnement. On fonctionne en fait nous-mêmes sur un modèle alternatif. On fonctionne sur la générosité du public. C'est-à-dire, au moment d'un paiement sur la plateforme, le particulier qui est en train de s'inscrire à un événement, qui est en train de payer sa cotisation ou qui est en train de réaliser un don, a la possibilité de nous laisser une contribution volontaire et optionnelle. Et c'est là notre seule source de revenus depuis notre création. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on est 70 chez Hello Asso, donc ça fonctionne. On arrive, c'est 70 salariés, pas des bénévoles. Et aujourd'hui, pour vous donner un peu de profondeur à ce modèle, c'est qu'en règle générale, c'est un utilisateur sur 2 qui nous laisse une contribution volontaire. Et c'est, comme je vous l'indiquais, uniquement notre seule source de revenus. Il y a le modèle qui est différent et je pense qu'il y a d'autres choses qui sont aussi très particulières chez Hello Asso. L'une des particularités, c'est l'accompagnement. De façon très claire, aujourd'hui, le secteur sportif, c'est un peu plus de 300 000 associations et on le sait, dans 90% des cas, ces associations sont des associations de bénévoles. Je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui avec différents témoignages. L'un des objectifs, c'est de simplifier la vie du club, mais c'est aussi de l'accompagner dans sa transition numérique. C'est pour ça, en fait, pour vous donner un chiffre, sur les 70 collaborateurs, il y a déjà plus de 20 personnes qui sont en contact quotidien des associations et qui vont pouvoir les accompagner par téléphone, les conseiller, les former en ligne. Et tout ça, tout au long de l'année, et toujours évidemment gratuitement. Mais il y a aussi d'autres choses. C'est que l'outil a été pensé pour s'adapter en fait à toutes les spécificités et à toutes les, on va dire, à toutes les typologies d'acteurs. Concrètement, on accompagne aussi bien le club de ping-pong de Cestas que le Stade français Paris ou encore la Fédération française d'équitation. Et c'est aussi la force de Hello Asso, c'est de pouvoir en fait être un outil qui peut être très simple d'usage pour une petite structure, mais inversement, de pouvoir être très puissant et très customisable lorsqu'on est une structure plus importante avec des salariés et un certain nombre de compétences. Quelques chiffres avant de présenter les cas. Ça fait un peu plus de 11 ans qu'on existe. On est aujourd'hui donc 70 collaborateurs. On accompagne plus de 135 000 associations. On a uniquement sur les 12 derniers mois eu plus de 3 millions de personnes qui se sont engagées sur la plateforme au profit d'un projet associatif. Et depuis notre création, c'est plus de 340 millions d'euros. Peut-être pour vous donner une particularité de Hello Asso, c'est que nous, on adresse tout le secteur associatif, mais le secteur sportif et le secteur loisirs sont les secteurs les plus importants sur la plateforme. Et sur les 340 millions d'euros, il y en a plus de 100 millions qui ont été collectés uniquement pour le monde du sport. Alors, je vais basculer. Et Arnaud, si tu peux juste me dire si tu vois bien mon écran web. Super, merci. Je vais aller assez vite. Je vois l'heure qui tourne. J'ai plein de choses à dire encore.
De façon très claire, là, je vous présente en fait un club, l'Athletic Club de Montpellier, qui a organisé en fait, qui gère aujourd'hui, qui dématérialise toute sa prise de licence via Helloasso. Donc, le club a pu configurer sa page, peut proposer différentes méthodologies de paiement avec du paiement en une fois, du paiement en 3 fois. Il peut proposer aussi la mise à disposition de codes promotionnels pour réduire les coûts. Je vais vous faire juste une petite démonstration pour vous montrer ce qu'on appelle dématérialisation. C'est que, ah, j'ai chargé la page un peu trop tôt. Hop, je la recharge. Et donc, si je vais à l'étape suivante, en fait, vous allez pouvoir le voir. Le club a en fait complètement dématérialisé. C'est lui qui a créé son formulaire d'inscription et qui va pouvoir en fait récupérer le numéro de téléphone, un numéro licencié, récupérer un certificat médical, etc., etc. À la différence de mes homologues qui nous présentaient l'aspect médical, Helloasso, là, nous, on va être juste le récupérateur de l'information et évidemment, cette donnée appartient au club. Un autre exemple, une boutique en ligne, là c'est un club de handball de Vendée qui a créé en fait un click and collect pendant cette période. Alors c'est un peu la particularité, et je pense qu'on le vit tous, le numérique a pris une part très très importante en ce moment et donc se développe énormément. Et on voit plein d'initiatives dans ce sens-là avec du click and collect pour aller récupérer des produits aussi au nom du club. Hop. On organise aussi des cours en ligne, donc là c'est via l'outil billetterie où vous pouvez choisir vos différentes activités, vos différents créneaux, etc. Je vous parlais de dons, on va gérer le don, où là le club va pouvoir personnaliser. Donc là c'est un club de hockey sur glace qui en fait collecte des dons puisqu'en raison de la crise, il se retrouve dans une contrainte avec une perte de 24 000 € pour pouvoir payer aussi les frais de l'entraîneur. Et donc ils ont créé ce dispositif-là. Et enfin, un dernier petit cas, même si je vais aller très rapidement, c'est j'arrive pas à faire apparaître mon écran. Hop. C'est aussi la campagne de la Fédération française d'équitation. C'est la deuxième édition, donc c'est une campagne de crowdfunding. La première édition qui a été lancée pour soutenir les clubs a collecté plus d'1,3 million sur le premier confinement, et donc il relance la chose. Donc je partage la remarque d'I Believe in You, Sky is the limit. On peut y aller et il y a des très grosses campagnes qui peuvent être réalisées. Je crois que ça fait 7 minutes. Si je peux me permettre de dire un dernier mot, je voulais juste dire la situation exceptionnelle que nous vivons, elle impacte en fait toutes les structures du monde du sport. Et ce qu'on voulait vous partager chez Helloasso, c'est qu'on va continuer à avancer, à vous soutenir, à vos côtés. Et si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin de solutions, si vous avez besoin d'accompagnement, vous savez que vous pouvez nous contacter. Et je voulais aussi terminer par un très grand merci à tout le secteur du sport associatif. C'est le secteur qui crée du lien social. C'est un secteur primordial pour la société avec un grand S. Donc un grand merci à toutes les structures qui sont en train de regarder ce petit atelier. Merci Thomas. Alors 2 questions pour toi. J'espère ne pas te piéger, mais je voudrais parler de 2 partenariats, d'Helloasso. Tu as parlé de la Fédération française, d'équitation. Du coup, comme tu présentes le modèle d'Helloasso comme gratuit, quel est l'avantage, que la fédération qu'on peut retirer quand on est un club d'équitation dans le cadre du partenariat avec la fédération? Alors, tu l'as très bien dit et j'en ai pas parlé. Merci, tu me permets de récupérer ce que j'ai pas pu dire parce que j'ai été trop long. Non, alors typiquement sur la fédération, alors, c'est un partenariat là, très spécifique à la fédération. Donc là, on équipe la fédération et on équipe des clubs affiliés. Mais je vais peut-être parler de toutes les autres fédérations, puisqu'aujourd'hui, on équipe plusieurs dizaines de fédérations dans le sport, comme la montagne escalade, handisport, j'ai plein de noms, sport entreprise, etc. Et effectivement, vous l'avez indiqué tout à l'heure, l'une des plus grosses difficultés d'un club, c'est la double saisie. Aujourd'hui, en fait, on a un outil qui s'appelle l'API Helloasso qui permet en fait de connecter directement l'interface Helloasso avec les systèmes d'information qui sont utilisés par différentes fédérations. Et en fait, en automatique, toutes les données qui sont collectées via les outils Helloasso, qui peuvent être présents évidemment sur notre plateforme, mais en plus sur d'autres plateformes, sur le site ou le blog de l'association, par exemple, eh bien, toutes ces données vont pouvoir remonter et redescendre directement dans le système d'information fédéral. Et pour aller un peu plus loin, on propose aussi aujourd'hui la possibilité juste de gérer des encaissements simples. Donc, c'est-à-dire que même dans certains cas, on est juste branché à des systèmes où toute l'information est collectée et nous, on va gérer le paiement. Et donc, aujourd'hui, notre approche avec les fédérations, j'aime bien utiliser ce terme-là, on devient, entre guillemets, l'équipementier monétique de la fédération et de ses structures affiliées. Mais ça va plus loin que l'outil, encore une fois, puisqu'en fait, on a aussi des plans de formation à chaque fois avec nos fédérations partenaires, sur lesquels en fait, on va accompagner toutes leurs structures affiliées dans la transition numérique, bien au-delà même du financement.
Ok, et il nous reste 1 minute pour pas être en retard. Du coup, je l'ai mis dans l'infographie, je ne sais pas si on voit derrière moi, sur la partie spéciale Covid Tout à fait. 19. On a Soutiens ton club qui interviendra d'ailleurs dans un prochain Solution Sport. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le partenariat avec Intersport? Tout à fait. En fait, on est partenaire d'Intersport depuis maintenant 1 an. On leur permet, en fait, on permet à leurs partenaires associatifs de proposer une boutique en ligne. Donc ça, c'était historique. Et en fait, face au Covid et face aux problématiques qui ont été remontées par leurs clubs partenaires, Intersport a voulu s'engager. Et donc, ils ont lancé pendant la première période de Covid, en fait, le programme J'aime, j'aide mon club, qui était très complémentaire, à mon sens, au programme Soutiens ton club, plutôt tourné sur la partie collecte de dons. Là, on était sur des campagnes de crowdfunding qui étaient portées par plusieurs centaines de clubs. Et à la place d'envoyer des reçus fiscaux, puisqu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une personne sur deux n'est pas assujettie à l'impôt et donc ne bénéficie pas d'une déduction fiscale, là, Intersport s'était engagé à reverser en fait des cartes cadeaux. Et donc, c'est un peu plus de pardon, 100 000 euros qui ont été collectés pendant la période du premier confinement et plus de 25 000 euros de cartes cadeaux qui ont été aussi directement envoyés à leurs différents participants. Merci beaucoup, Thomas.